Pendant la Seconde Guerre mondiale, certaines grosses puissances possédaient des lance-roquettes multiples. On pense au Katyusha soviétique ou encore au T-34 Calliope pour les Américains. Aujourd'hui, les lance-roquettes multiples se sont démocratisés et un grand nombre de pays en possèdent, que ce soit des HIMARS ou des M270 pour des pays occidentaux, des PHL-03 en Chine, des BM-21 Grad pour les pays ayant un faible budget militaire, ou encore le BM-30 Smerch pour les Russes. Mais il y en a certains que nous n'avons pas cités, et parmi eux, on retrouve le K239 Chunmoo sud-coréen, remplaçant du K136 Koryong. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce système lance-roquettes qui fait beaucoup parler de lui grâce à une commande de 288 unités par la Pologne en octobre 2022. Sur ce, commençons. Débutons par l'histoire du développement de ce véhicule. Tout commence dans les années 90 quand la Corée du Sud cherche un Multiple Launch Rocket System pour contrer l'arsenal de la Corée du Nord avec ses lance-missiles de 240 mm possédant une portée de 65 km. La Corée du Sud voulait au début acquérir des systèmes russes comme le Smerch, mais la Russie refusa catégoriquement tout partenariat militaire, ce qui aura pour conséquence que la Corée va se tourner vers les États-Unis pour acheter des M270 et des MGM-140. Hanwha Defense, qui est une entreprise qui s'impose comme fournisseuse de solutions de défense, a donc commencé pour la Corée à produire sous licence une partie des missiles des systèmes américains. Mais c'est seulement en 2009 que le programme sud-coréen commence pour remplacer les K136, en faisant le choix d'une autonomie stratégique plutôt que d'acheter d'autres systèmes par exemple. Le programme coréen est divisé en trois. Hanwha, qui est chargé des missiles car l'entreprise s'est spécialisée dans ses productions, South Korean Agency for Defense Development, qui est chargé des lanceurs, et Dunsan DST, qui est spécialisé dans l'armement et l'industrie lourde, se charge des véhicules. Grâce à cette forte collaboration, c'est seulement en 4 ans que le programme se voit fini. Passons maintenant aux caractéristiques de ce véhicule. Le K239 Chunmoo est comparable au M270 grâce aux 2 containers pour les missiles, sauf qu'il est monté sur roue. Il gagne donc en mobilité, mais à cause du châssis à 4 essieux, il perd une grande partie de sa capacité cross-country. On peut constater que les Coréens se sont bien inspirés de la solution américaine. Mais passons à la partie la plus intéressante qui sont les missiles. Chaque bloc peut contenir 20 missiles, non guidés K-33 de 130 mm d'une portée de 36 km. Une autre option est d'avoir 6 missiles non guidés américains M26 de 227 mm d'une portée de 70 km, ou en troisième option, 6 missiles coréens non guidés KM26A2 de 239 mm et d'une portée de 40 km. Il y a aussi une option d'un équivalent au M31 GMLRS qu'on voit en Ukraine, un missile de 239 mm et d'une portée de 70 km. Pour finir, la Corée du Sud a le choix parmi 2 types de missiles balistiques. Un de 400 mm, prenant la moitié de la place d'un bloc, donc permettant d'en mettre 4 par lanceur. Et en second, elle a aussi le choix du KT-SSM-2 avec une capacité de 1 par bloc, donc 2 par lanceur. Ce dernier a un calibre de 600 mm et une portée de 300 km. Le châssis sur roue fait sens pour ce type de système qui n'est pas censé se faire prendre dans un feu de contre-batterie, contrairement à l'artillerie normale où c'est plus probable. C'est d'ailleurs un choix effectué par les USA avec les HIMARS. Ce système est encore méconnu, comme dit dans l'introduction, et on ne sait pas ce qu'il vaut, mais sa famille de missiles a le même descendant que le GMLRS américain, donc on peut dire sans certitude que c'est un produit fiable, même sans grande connaissance. La Corée du Sud en a 218 et les Émirats Arabes Unis en ont commandé 18 en 2017 et les ont reçus en 2021. Comme dit dans l'introduction, la plus grosse commande jamais enregistrée vient de la Pologne avec presque 300 unités, ce qui marque en plus de l'acquisition de K2PL un fort partenariat militaire entre les deux pays. L'achat de la Pologne et les discussions avec Kongsberg, qui est une entreprise norvégienne, sont intéressantes. Commençons par ces dernières. Quelles sont ces discussions ? Puisque la Norvège est intéressée d'acheter des Chunmoo, Hanwha a décidé d'entamer des actions pour potentiellement
intégrer des missiles anti-navires NSM pour Chunmoo. Tout ça ayant bien sûr comme but de séduire les Norvégiens en montrant la flexibilité opérationnelle du système. Si cette intégration aboutit positivement, alors le Chunmoo aura des capacités anti-navires, mais surtout, il aura un missile de type Cruise, ce qui donne un avantage énorme sur la concurrence que sont les HIMARS. Concernant la Pologne, qui vient de commander presque 300 unités de cette machine, elle se verra dotée d'une puissance de feu monstrueuse en plus des HIMARS déjà commandés. L'achat a lieu car les 500 HIMARS que la Pologne voulait au début étaient une commande trop importante pour la firme Lockheed Martin, car ceux-ci doivent encore remplir d'autres contrats présents et les futurs contrats USA, ce qui crée une liste d'attente. Et il est inenvisageable pour la Pologne d'attendre trop dans le contexte géopolitique actuel. C'est pour cela que la Pologne à terme aura 288 Chunmoo et 222 HIMARS. Il y avait un petit risque que la Pologne passe commande de 500 Chunmoo, mais cela aurait énervé considérablement les Américains et mis en tension les relations diplomatiques et militaires. La Pologne, en achetant ces deux véhicules, les mettra sur des châssis polonais, bien sûr, un 6x6 pour les HIMARS et un 8x8 pour les Chunmoo, et les deux seront intégrés avec le BMS polonais Topaz. Un énorme avantage de Hanwha sur Lockheed Martin et surtout l'ouverture sur le sujet du transfert de technologie. Les Polonais produisant les missiles pour le Chunmoo chez eux. On a dit que la Pologne a commandé 218 Chunmoo et on a aussi dit qu'au final elle en aura 288 car les 70 lanceurs manquants seront produits en Pologne dans un autre contrat et donc sous licence. En conclusion, le K239 Chunmoo est un système très proche du HIMARS américain, il a une très grande capacité d'adaptation et peut répondre parfaitement aux critères d'un grand nombre de missions. Le système coréen, qui se faisait discret depuis son entrée en service en 2013, voit grâce à la Pologne une apogée commerciale permettant à la Corée du Sud de faire connaître son savoir-faire militaire.